Il y a du monde dans les rues de Paris cet après-midi, mais il y a aussi une grande absente. C'est Frigide Barjot, faut-il dire ex-porte-parole de la Manif pour tous. Elle est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Doit-on dire justement ancienne porte-parole ou est-ce que vous êtes toujours partie prenante dans ce mouvement? Mais bien sûr, je suis porte-parole de l'association pour l'humanité durable qui a fondé la Manif pour tous, première période. Moi, je pense qu'on arrive à la fin d'une période. J'étais avec Xavier Bongibaud, je suis toujours avec Xavier Bongibaud, plus gai sans mariage. La gauche aussi est présente avec Laurence Cheng, la gauche pour le mariage républicain. Et puis nous avons été rejoints par un... Mais vous n'êtes pas dans la rue aujourd'hui. Pourquoi ? Je suis avec tous ces manifestants de cœur. Et s'ils savaient à quel point c'est un déchirement pour moi de ne pas être avec eux. D'ailleurs, je suis allée les accueillir, enfin une partie, les Lyonnais, les Grenoblois, à Gare de Lyon, parce que les menaces et le jeu délétère que le ministre de l'Intérieur et des groupuscules extrêmes et certains mouvements font en ce moment veulent faire rejaillir sur le mouvement, à travers ma personne, par des menaces, etc. Si tu y es, on va te casser la gueule, etc. Moi, c'est d'abord c'est d'abord les menaces physiques sur votre personne qui vous ont poussé. Mais à travers la personne, c'est ce que nous portons depuis le début, avec encore une fois la diversité, la pluralité. C'est aujourd'hui que la loi est votée, c'est évidemment le projet alternatif de constitutionnalisation du mariage homme-femme et de l'union civile pour les homosexuels. Vous savez que dans ce mouvement, il y a de nombreux homosexuels qui se sont levés. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de les oublier, voilà. Et j'ai demandé la parole pour eux aussi. Ils la demandent. On n'a pas la parole, quoi, voilà. Je pense que c'est une erreur aujourd'hui. Et nous sommes là pour continuer. Mais surtout, je ne voulais pas abîmer ce parcours avec des interventions de groupuscules qui viendraient huer ou même carrément faire des menées violentes. Pas de violence. Là, c'est calme. Espérons que ça continue. Vous en pensez quoi de cette prise de parole, de ce positionnement de l'UMP aujourd'hui ? Eh bien, l'UMP vient chercher des militants et des électeurs. Je pense aussi que ça n'était pas l'esprit de la Manif pour tous. Nous sommes autant de gauche que de droite, ou plutôt au-delà de la gauche, de la droite. Du coup, on vous sent en colère à ce sujet-là ? Pas du tout. Oh là là. Mais alors, s'il y a bien une chose qui n'est pas dans mon état d'esprit, c'est la colère. Je constate et je sais que ce mouvement de Français, aujourd'hui, il n'est pas là pour aller voter à droite ou à gauche. On a essayé d'en faire une manif anti-Hollande, vous voyez, ça marche pas. En fait, M. Copé, oui, nous explique contre la politique familiale du gouvernement. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est ce qu'est notre société, notre civilisation qui a basculé dans la loi Taubira. Et ça n'est ni de droite ni de gauche. Malheureusement, aujourd'hui, ça a un peu fermé. Et on n'a pas trop les militants, enfin, les gens de gauche et encore un peu moins d'homosexuels. Mais ça va se réouvrir très vite sur des propositions nouvelles. Elles ne sont pas de droite ou de gauche, ces propositions. Conserver la filiation humaine, pour que les êtres humains connaissent leurs origines, il n'y a pas de souci. Et donner des droits, les droits qui sont ouverts, les conserver aux homosexuels, c'est ni de droite ni de gauche. D'ailleurs, c'est Ségolène Royal qui a parlé d'union civile hier. Juste en un mot, est-ce que vous craignez clairement une récupération ? Je ne crains rien, car ce mouvement appartient aux Français. Voilà. Alors, s'il y a des gens qui sont en train de l'institutionnaliser, eh bien, ils l'institutionnaliseront, mais très vite, on se rendra compte que ça sera uniquement pour orienter des gens dans des partis préexistants. Ça n'est pas l'esprit de ce que nous avons voulu faire avec ce mouvement, encore une fois, de Frigide Barjot à la gauche, à la droite, à aussi Ludovine de la Rochère, qui est aujourd'hui la grande organisatrice de tout cela. Il va falloir revoir les positions pour la suite. Voilà. Frigide Barjot, vous êtes toujours avec nous. On a envie de vous faire réagir à un chiffre. On va vous le montrer tout de suite. C'est un sondage BVA pour iTélé, Le Parisien. 62% des personnes interrogées jugent qu'il serait normal que les mouvements cessent maintenant, que la loi a été adoptée. Vous réagissez comment à ce chiffre ? Oui, les mouvements de rue et les mouvements surtout demandant le retrait ou l'abrogation. Et ça, je suis tout à fait d'accord. La loi, elle est votée, promulguée, elle va s'appliquer dans 5 jours. Et je vois d'ailleurs que même M. Mariton va procéder, lui qui a été un farouche mousquetaire à l'Assemblée, il va procéder au mariage. Donc, elle s'applique. Alors, le problème, c'est que par ailleurs, il y a quand même encore beaucoup de Français qui contestent quoi ? Les fondements de cette loi. Et là encore, nous retouchons à l'essence même de ce mouvement de fond qui s'est levé, c'est-à-dire que c'est un mouvement de conscience. L'être humain ne peut pas
être manipulés et vendus et jetés sur le marché. Malheureusement, cette loi ouvre par une procréation artificielle et une filiation qui n'est pas la filiation biologique, la fabrication des êtres humains par PMA ou GPA. Donc vous savez, il va continuer sur d'autres thèmes, mais surtout, on peut contester la loi en, non pas l'abrogeant, mais en la changeant. Et pour la changer, il faut changer tout le système qui a été mis en place par le Conseil constitutionnel. Qu'a fait le Conseil constitutionnel? C'est un problème de nos fondements de notre civilisation, de notre société, de notre République. Elle a changé à la décision du Conseil constitutionnel. Il a décidé que le mariage, qui est l'union de l'homme et de la femme en vue de la procréation et donc du renouvellement des générations, eh bien, ce n'était pas un principe digne de la Constitution, un principe reconnu par les lois de la République. C'est très grave. Une loi a pu changer le mariage et il a dit que c'était de l'ordre de la loi et du législateur. Nous pensons tous profondément que c'est un principe supérieur et qu'il faut le remonter dans la Constitution. C'est pourquoi je propose, moi, Brigitte Bardot, je suis désolée, je ne suis pas suivie par le reste de la manif pour tous, parce que je pense que la manif s'arrête, puisque la manif, c'est dans la rue. Là, maintenant, on passe au projet politique. Eh bien, il faut proposer aux élus de la nation, quels que soient les futurs élus, notamment municipaux, quelle que soit leur étiquette, de prendre ce programme en charge et de le mettre en application, de proposer un référendum. Ça, c'est une proposition de Brigitte Bardot, on a bien compris. La question, c'est de savoir... Non, mais la question, c'est proposer. vraiment de savoir si vous êtes encore crédible au sein de ce mouvement. Il y a ce sondage, on parlait de chiffres, ce sondage. BVA, aujourd'hui, pour le Parisien, 60% des Français ont une opinion négative de vous. Bardot. 66% considèrent que vous avez échoué. Est-ce que votre voix continue de compter dans ce combat? Cher ami, la Manif pour tous n'est pas un parti, ça n'est pas un mouvement institutionnel, encore une fois. Enfin, en tout cas, s'il le devient, ça n'est pas le mien. Voilà. Donc ce sont les Français qui diront. J'ai porté un débat qui n'existait pas et que j'ai fait sortir de terre avec, encore une fois, des homosexuels, des gens de gauche, avec Jérôme Vignon, des Semaines sociales de France, avec des chrétiens, des musulmans, des juifs, des catholiques qui ne sont pas idéologiques. Vous comprenez? Eh bien, on va faire émerger ce nouveau débat. Constitutionnalisons le mariage par référendum, que les citoyens s'expriment et donnons une union civile égale en mairie aux homosexuels. Eh bien, ça, aujourd'hui, tous les partis peuvent le porter dès les municipales.